Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. 666. Un chiffre qui suscite la peur, l'étrangeté et les théories les plus obscures. Pour beaucoup, ce n'est qu'un symbole mystérieux, réservé aux films, aux légendes ou aux superstitions. Pourtant, derrière ce nombre, il y a une vérité plus profonde, une alerte que la majorité des gens refusent de voir. Le prophète nous a averti que viendra un temps où les cœurs seront voilés, où les yeux seront ouverts mais incapables de percevoir la réalité, trop distraits par les illusions de ce bas monde. Aujourd'hui, tout semble normal. La technologie progresse, le confort s'améliore, les distractions se multiplient. Mais en silence, des signes se mettent en place, étape après étape, et ce qui semblait lointain est déjà là. Beaucoup disent « Cela arrivera un jour », sans comprendre que cela a déjà commencé, sous leurs yeux. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ces indices, relier le mystère du 666 aux avertissements coraniques et comprendre pourquoi l'aveuglement volontaire conduit tant d'âmes à ignorer les signaux qui annoncent la grande épreuve. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Signification de 666 dans les traditions. Le chiffre 666 apparaît pour la première fois dans le texte biblique, plus précisément dans l'Apocalypse de Jean, appelé aussi livre de la Révélation. Il est présenté comme le nombre de la bête, symbole du mal ultime et de la rébellion contre Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, ce chiffre représente l'incarnation de l'Antéchrist, celui qui viendra tromper les nations et imposer son système de domination. Les exégètes bibliques expliquent qu'il s'agit d'un nombre imparfait, répété 3 fois, marquant une opposition directe à la perfection divine représentée par le chiffre 7. Au fil des siècles, ce nombre a été associé à toutes sortes d'interprétations ésotériques. Certains y voient un code secret lié aux empereurs romains persécuteurs des premiers croyants, d'autres y lisent une énigme numérologique annonçant l'avènement d'un pouvoir mondial unique, centralisé et imposé aux hommes. Dans la culture populaire, il est devenu synonyme de satanisme, de magie noire et de sociétés occultes œuvrant dans l'ombre. Mais que dit l'islam à ce sujet ? Bien que le Coran et les hadiths ne mentionnent pas explicitement le nombre 666, la tradition islamique nous met en garde contre une réalité semblable, l'arrivée du Dajjal, le grand trompeur, qui séduira les foules et plongera l'humanité dans l'illusion. Le prophète a décrit un monde où le faux semblera vrai, où le mensonge sera normalisé, et où les gens suivant le mal en croyant suivent le bien. Le chiffre 666, dans ce contexte, devient un symbole parlant, celui d'un système bâti sur le shirk, associé à Allah d'autres puissances, sur l'adoration de l'argent, du pouvoir et des passions, au détriment du rappel d'Allah. Ce n'est donc pas un hasard si ce nombre revient constamment dans les discussions spirituelles et mystiques. Il agit comme un signal d'alarme, un code qui pousse à réfléchir. Le monde avance vers une direction dangereuse et beaucoup s'y engagent sans s'en rendre compte. Le 666 n'est pas simplement un chiffre effrayant, c'est une alerte divine indirecte, un rappel que le temps des grandes épreuves a déjà commencé. Les signes mineurs de la fin déjà visibles. Le prophète nous a laissé une liste impressionnante de signes mineurs de la fin des temps. Ces signes, contrairement aux grands événements spectaculaires comme l'apparition du Dajjal ou le lever du soleil à l'ouest, sont des phénomènes progressifs, parfois subtils, que beaucoup considèrent comme normaux. Pourtant, ils sont déjà là, sous nos yeux, et ils confirment que l'horloge de la fin s'est enclenchée. Parmi ces signes, le messager d'Allah a annoncé la perte de la confiance. Quand la confiance sera perdue, attends-leur, Bukhari. Aujourd'hui, les trahisons sont monnaie courante, dans le commerce, dans les relations, même au sein des familles. La loyauté devient rare et l'on vit dans un monde où la parole donnée n'a plus de valeur. Il a également averti de l'ignorance généralisée. La science religieuse se retira, non pas par disparition des livres, mais par la mort des savants. À leur place, des ignorants prendront la parole et induiront les gens en erreur. Ne voyons-nous pas déjà ce phénomène ? Beaucoup s'improvisent guides, alors qu'ils ne possèdent ni la profondeur du Coran, ni la sagesse des hadiths. Le déclin moral est un autre signe flagrant. Le prophète a dit que la fornication et l'alcool se répandraient au point d'être normalisés. Aujourd'hui, l'hypersexualisation domine les écrans, les publicités, les musiques. Ce qui était honteux autrefois est devenu une fierté affichée. Le halal et le haram se confondent et certains musulmans eux-mêmes tombent dans l'illusion qu'il n'y a pas de mal, tant que cela plaît ou profite. À cela s'ajoute la multiplication des conflits et injustices. Des guerres éclatent sans fin, des innocents sont tués et la valeur de la vie humaine semble avoir disparu. Le prophète a dit « L'heure ne viendra pas avant que les tueries ne se multiplient ». Bukhari, Muslim. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup voient ces événements et pensent
Ce n'est pas encore la fin, comme si les signes devaient apparaître d'un seul coup dans le ciel. Mais la vérité est qu'ils sont déjà bien présents. Ils ne viennent pas comme une tempête soudaine, mais comme une lente corrosion de la société et des cœurs. Chaque trahison, chaque injustice, chaque confusion entre le vrai et le faux est un rappel. Les signes mineurs de la fin ne sont plus de simples prophéties, mais une réalité quotidienne. Ceux qui ouvrent les yeux comprennent que le monde vit déjà dans cette phase. Ceux qui s'aveuglent continuent de croire qu'ils ont encore du temps. Le système économique mondialisé. L'un des signes les plus clairs que ça a déjà commencé est l'emprise du système économique mondial sur nos vies. Le prophète a mis en garde contre un temps où l'usure riba se répandrait partout, au point que celui qui ne la pratique pas sera touché par sa poussière, rapporté par Abu Daoud. Aujourd'hui, ce hadith se réalise littéralement. Il est presque impossible d'échapper aux prêts bancaires, aux intérêts cachés, au crédit et à la dette qui enchaînent les individus et les nations. L'argent, autrefois simple moyen d'échange, est devenu une véritable idole moderne. Il définit la valeur d'une personne, dicte les choix politiques, et pousse les sociétés à mesurer le succès uniquement par la richesse matérielle. On oublie que le prophète a dit, le fils d'Adam dira, « Mon argent, alors qu'il n'a de son argent que ce qu'il a consommé, porté ou donné, musulman. Aujourd'hui, beaucoup vivent pour accumuler, oubliant que l'argent est un outil et non une fin. Un autre aspect frappant est la dématérialisation de l'économie. Les billets et les pièces disparaissent peu à peu, remplacés par les cartes bancaires, les transactions électroniques et les monnaies virtuelles. Ce glissement vers un argent purement numérique donne aux institutions financières et au gouvernement un contrôle total sur les individus. Chaque dépense est enregistrée, chaque mouvement est surveillé. Cette évolution rappelle étrangement les avertissements des traditions religieuses sûres. Un futur où les gens ne pourront ni acheter ni vendre sans un signe ou une marque imposée. Dans un monde où tout passe par des systèmes centralisés, le danger est réel, celui d'un contrôle économique absolu qui réduit la liberté humaine à un simple code ou à une autorisation numérique. Le plus inquiétant est que beaucoup acceptent ce système sans réfléchir, séduits par la facilité et le confort. Pourtant, derrière cette apparence pratique, se cache une forme d'asservissement invisible. Chaque transaction devient une trace, chaque salaire une chaîne, et celui qui refuse de se soumettre à ce système risque d'être exclu de la société. Ce lien entre économie et servitude moderne montre que le marquage n'est pas seulement un symbole mystique, mais une réalité concrète. Les cœurs qui adorent l'argent sont déjà marqués, et les sociétés qui idolâtrent la finance ont déjà choisi leur maître. L'hypnose par la technologie. Jamais dans l'histoire de l'humanité les hommes n'ont été aussi connectés, et en même temps aussi dépendants. Les smartphones, les réseaux sociaux et désormais l'intelligence artificielle sont devenus des extensions de nos vies. D'un côté, ils offrent des facilités incroyables, de l'autre, ils créent une addiction planétaire. On passe des heures à scroller, à liker, à partager, oubliant que chaque seconde perdue est une part de notre vie qui ne reviendra pas. Le prophète nous a averti que l'heure ne viendrait pas avant que le temps ne se contracte. Bukhari, Muslim. N'est-ce pas ce que nous vivons? Les journées passent à une vitesse folle, happées par les écrans. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est la transformation subtile des comportements. Les réseaux sociaux dictent ce qu'il faut aimer, admirer, rejeter. Les tendances définissent la morale, et ce qui était hier honteux devient aujourd'hui normal, voire glorifié. Sans s'en rendre compte, l'homme perd sa liberté de penser. Il est guidé par des algorithmes invisibles qui façonnent ses goûts, ses croyances, ses émotions. Derrière cette hypnose collective se cache une autre réalité, la surveillance invisible. Chaque clic, chaque recherche, chaque conversation peut être enregistrée, analysée, exploitée. Les utilisateurs le savent, mais ils l'acceptent, séduits par le confort et l'illusion de gratuité. On a troqué notre intimité contre des applications pratiques. C'est ici que l'avertissement devient évident. Tout le monde est marqué sans s'en rendre compte. Non pas par une marque visible, mais par une dépendance invisible. Le smartphone est devenu une laisse numérique et chacun s'y attache volontairement. L'écran brille comme une idole moderne, absorbant les regards et détournant les cœurs du rappel d'Allah. Ainsi, la technologie n'est pas neutre. Elle peut être un outil bénéfique, mais utilisée comme aujourd'hui, elle agit comme une hypnose collective, préparant les esprits à accepter sans résistance un système global de contrôle. Ceux qui réfléchissent voient déjà le piège. Ceux qui s'aveuglent croient simplement vivre avec leur temps. La montée du faux Messie. Parmi les plus grands avertissements laissés par le prophète figure celui du Dajjal, le faux Messie, le grand trompeur. Dans les hadiths authentiques, il est décrit comme un homme borgne, ayant sur le front le mot « mécréant » que seuls les croyants verront clairement.
Il viendra avec des illusions capables de séduire les foules. Il fera apparaître le paradis alors que ce sera l'enfer. Il fera tomber la pluie et fera pousser les récoltes pour ceux qui le suivront, tandis qu'il affamera ceux qui refuseront. Il sera la plus grande épreuve de l'humanité. Ce qui est terrifiant, c'est que le terrain semble déjà préparé. D'un côté, les idéologies modernes poussent à relativiser toutes les vérités, chacun sa vérité, toutes les croyances valent, alors qu'Allah a dit « La vérité émane de ton Seigneur, que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. » Surat Al-Kahf, V29. De l'autre, les avancées technologiques rendent possible des miracles artificiels. Manipulation génétique, réalité virtuelle, intelligence artificielle capable d'imiter des voix et des visages. Tout cela prépare les esprits à accepter qu'un homme puisse tout contrôler. Le plus grand danger du Dajjal est qu'il inversera les repères. Le mensonge sera présenté comme une vérité universelle et la majorité le suivra sans réfléchir. Le prophète a dit, depuis la création d'Adam jusqu'au jour de la résurrection, il n'y aura pas d'épreuve plus grande que celle du Dajjal, Muslim. Déjà aujourd'hui, nous voyons ce mécanisme à l'œuvre. Les médias fabriquent des réalités, les puissances imposent leur version de la vérité, et beaucoup suivent aveuglément ce qui est diffusé. Le monde s'habitue à croire ce qu'on lui dit, même si ses yeux montrent le contraire. C'est pourquoi il est vital d'ouvrir les yeux. Le croyant ne doit pas seulement observer les apparences, mais analyser, comparer aux paroles d'Allah et de son messager. Se préparer à l'épreuve du Dajjal, c'est renforcer sa foi, multiplier le dhikr, réciter les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf et se rappeler que seul Allah détient la vraie puissance. L'injustice et la confusion mondiale. Le prophète a annoncé que parmi les signes mineurs de la fin des temps, la multiplication des injustices et la propagation de la confusion seraient omniprésentes. Aujourd'hui, nous voyons ces signes se réaliser. Des guerres éclatent aux 4 coins du monde, souvent pour des motifs obscurs, tandis que des innocents souffrent et meurent chaque jour. L'oppression se banalise et ceux qui détiennent le pouvoir utilisent la force, l'argent et les médias pour imposer leur volonté. La désinformation devient un outil majeur. Les faits sont manipulés, les vérités sont inversées, et les sociétés entières sont poussées à croire aux mensonges. Dans ce contexte, le vrai est présenté comme faux et le faux comme vrai, exactement comme le prophète l'avait décrit. Il y aura une époque où le mal sera glorifié et le bien sera raillé, hadith rapporté par Ahmad. Cette inversion des valeurs crée un monde où le mal est déguisé en bien. Ce qui devrait être condamné est célébré, ce qui devrait être adoré est rejeté. Les repères moraux disparaissent et chacun est tenté de suivre la majorité, même si elle se trompe. Les sociétés adoptent des comportements et des lois contraires aux enseignements divins, tout en les présentant comme modernes et progressistes. Les hadiths prophétiques illustrent ces épreuves. Le prophète a dit que la pire des tribulations sera celle où les gens se laisseront guider par le mal déguisé en bien. Bukhari, Muslim. Chaque mensonge accepté comme vérité éloigne l'humanité de la guidance et chaque injustice tolérée renforce l'emprise de la corruption sur le monde. Ainsi, le monde vit aujourd'hui une phase de confusion extrême. Les repères religieux et moraux sont effacés, les valeurs universelles sont renversées, et ceux qui cherchent la vérité doivent ouvrir les yeux et rester fermes dans leur foi. L'injustice et la tromperie ne sont plus l'exception. Elles deviennent la norme et seuls les conscients peuvent reconnaître ce qui se passe réellement. Le rappel spirituel. Au milieu de tous ces signes inquiétants et de cette confusion croissante, le Coran est là. Sunna nous offre une lueur d'espoir. Allah nous avertit à travers ce verset que Shaitan promet, mais que lui avertit et guide. Et ne suivez pas les pas de Satan. Il est certes pour vous un ennemi déclaré. Surat Al-Baqarah, V208. Chaque épreuve, chaque tentation, chaque injustice est une invitation à revenir à la foi et à se tourner vers Allah pour trouver la protection véritable. Se protéger des épreuves du monde moderne nécessite une vigilance spirituelle constante. Le dhikr, la prière régulière, la lecture du Coran et la supplication sont des remparts invisibles mais puissants. Le prophète a recommandé de réciter les sourates protectrices, d'invoquer Allah pour se préserver du mal et de renforcer sa foi à chaque instant. Ceux qui vivent uniquement pour le matériel, pour les écrans ou pour l'argent sont déjà vulnérables car leur cœur est loin d'Allah. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la vraie sécurité n'est pas matérielle. Avoir de l'argent, des technologies avancées ou même un pouvoir politique ne protège pas du mal qui peut frapper à tout moment. La seule véritable sécurité réside dans le lien avec Allah, la foi, l'obéissance et la constance dans l'adoration. Les prophètes ont tous enseigné que la richesse et le confort sont éphémères, mais que le bien et la protection d'Allah sont éternels. Dans un monde où tout semble hypnotisant et trompeur, le rappel spirituel est la clé pour discerner le vrai du faux.
Il permet de voir les signes que beaucoup ignorent, de reconnaître les illusions qui séduisent la majorité et de rester ferme face aux tentations du Dajjal ou du système économique et technologique mondial. En cultivant la foi, le dhikr et la prière, l'âme se renforce, le cœur s'illumine, et même au milieu du chaos, le croyant peut trouver la paix et la sécurité que le monde matériel ne peut offrir. Pourquoi les gens ne voient rien? Malgré les signes évidents, une grande partie de l'humanité reste aveugle. Le Coran nous explique ce phénomène à travers le concept des cœurs scellés. Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles, et un voile leur couvre leur vue. Surat Al-Baqarah, V7. Cet aveuglement n'est pas toujours physique, mais spirituel. Les hommes voient le monde matériel, mais ne perçoivent pas la réalité de ce qui se joue derrière les apparences. Cette cécité est souvent volontaire. Beaucoup sont absorbés par les distractions de la dunya. Argent, plaisirs éphémères, jeux et technologies qui captivent l'esprit. L'obsession pour le confort et le divertissement éloigne les cœurs de la vérité. Chaque minute passée dans ces distractions est une minute de plus où la perception des signes se ternit et où l'illusion devient naturelle. Il y a également une stratégie subtile de l'ennemi, rendre le faux normal. Les sociétés glorifient le mensonge, inversent le bien et le mal et poussent l'humanité à adopter ce qu'Allah interdit. Le prophète a dit « Un temps viendra où le faux sera présenté comme vrai, le vrai comme faux. » Muslim. Cette normalisation rend la perception de la vérité difficile pour ceux qui ne cherchent pas activement à discerner le réel du trompeur. Pourtant, il y a une bonne nouvelle. Ceux qui veulent voir peuvent déjà voir les signes. Les cœurs purs, éveillés et attachés à Allah détectent les anomalies, comprennent les signes des temps et distinguent le vrai du faux. Il suffit d'un peu de vigilance spirituelle, d'attention et de foi pour ouvrir les yeux sur la réalité qui se déroule autour de nous. Ainsi, l'aveuglement des masses n'est pas un accident, mais le résultat de choix, de distraction et de manipulation. Ceux qui ouvrent leur cœur et leur esprit peuvent déjà reconnaître que ça a déjà commencé, même si la majorité persiste à ignorer l'évidence. Nous avons parcouru les signes, les avertissements et les réalités qui entourent ce temps de confusion et d'épreuve. Le chiffre 666, le déclin moral, la montée des injustices, l'emprise de la technologie et du système économique mondial, la manipulation des esprits. Tout cela converge vers une vérité incontournable. Ça a déjà commencé. Les signes ne sont plus au loin, ils sont devant nous, silencieux mais puissants, affectant les sociétés, les cœurs et les consciences. Mais ce constat n'est pas destiné à semer la peur, il est un appel au réveil. Chacun de nous a le choix. Rester aveugle aux réalités de ce monde, ouvrir les yeux, purifier son cœur et revenir à Allah. La vraie sécurité ne réside pas dans les richesses, le pouvoir ou les technologies, mais dans la foi, la prière, le dhikr et la guidance divine. C'est en se rapprochant de son Créateur que l'on trouve la lumière capable de percer l'illusion et de distinguer le vrai du faux. L'espoir demeure toujours pour ceux qui choisissent le droit chemin. Allah promet que la vérité triomphera, que le bien persistera et que les épreuves ne sont qu'un test pour élever les consciences. Le prophète nous rappelle que même au milieu du chaos, la constance dans la foi permet à l'homme de rester ferme, éclairé et protégé. Alors, ne vous contentez pas de regarder le monde passer. Observez, analysez et soyez attentifs aux signes. Purifiez vos intentions, recentrez vos priorités et élevez vos cœurs au-dessus des distractions et des illusions. Chaque action guidée par la foi est une victoire sur le faux et sur l'aveuglement. En conclusion, ça a déjà commencé, mais ce n'est pas une fatalité. Ceux qui ouvrent leur cœur et leur esprit peuvent se préparer, se protéger et vivre avec sérénité dans un monde en apparence chaotique. La vérité existe, la lumière est accessible et la guidance divine reste à portée de main. Réveillez-vous, revenez à Allah et soyez parmi ceux qui voient ce que d'autres ignorent. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, vivons pleinement et partons en paix.